Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, toi qui nous donnes la force de tenir bon, d'être debout pour t'accueillir le jour de ta venue, accorde à tous ceux qui faiblissent dans la foi de se revêtir de courage pour t'attendre et t'accueillir comme un roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 novembre, premier dimanche du temps de l'Avent, et nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts. Vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Avant tout propos, qu'il me soit permis dans le Seigneur notre Dieu, à qui appartient le temps et l'espace, ce Dieu de qui vient toute force et toute bénédiction, de vous souhaiter une bonne année liturgique. Si j'ai un bonheur ou même un malheur à vous souhaiter à l'entame de cette année liturgique, c'est que vous puissiez donner votre vie entièrement à Dieu, afin d'attirer sur vous et vos familles et vos projets la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà enfin entrés dans le temps de l'Avent, un temps d'attente, un temps de préparation, un temps d'espérance. Parlant toujours de la venue du Fils de l'homme, le Seigneur appelle ses disciples à la vigilance. Entre autres événements, en prélude de cette venue du Christ, le Seigneur compare ce jour à ce qui s'est passé au temps de Noé, et il dit, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » En effet, un déluge a été prédit par les prophètes, mais les contemporains de Noé ne l'ont pas pris au sérieux. Et en ces jours-là, avant que le déluge n'advienne, ils mangeaient et buvaient, et prenaient femme et mari. Bref, ils vivotaient en balayant de revers de la main la parole des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que ce qui est arrivé aux contemporains de Noé ne nous arrive pas nous aussi à l'improviste, que le Seigneur dit à ses disciples d'être vigilants, d'être attentifs aux signes des temps. Pour Jésus, en effet, nous n'avons pas à nous laisser appesantir par la gourmandise, la somnolence, l'ivrognerie, le matérialisme et bien d'autres péchés qui nous affaiblissent. Nous n'avons pas à faire comme les hommes du temps de Noé, de peur d'être pris par le jour du Christ comme par un filet. Nous n'avons, selon le Seigneur, qu'à veiller et à prier en tout temps et à se tenir prêts,
comme le ferait un maître de maison s'il savait que les larrons doivent venir l'attaquer. Ou comme des esclaves qui attendent leur maître à toutes les heures de la nuit. Certes, cela n'est pas facile, mais suivant Jésus, pour échapper à la colère du dernier jour, il ne nous reste qu'à éviter de passer notre vie à se disputer avec nos semblables, à rechercher les jouissances fébriles, inutiles et flatteuses du siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons qu'à veiller et à prier fort. Nous n'avons qu'à nous acquitter au contraire, et cela fidèlement de la tâche qui nous est dévolue dans le service de notre Maître. Voilà ce qui est de devoir strict pour quiconque croit que le Seigneur reviendra certainement afin de rendre à chacun selon ses œuvres. À ceux qui auront veillé et prié, la vie éternelle est promise. À ceux qui se seront endormis ou livrés au désordre parce que le Maître ne venait pas, les pleurs et les grincements des dents seront au rendez-vous. Mais à toi, disciple du Christ, donne ta vie à Dieu, et cela dans la vigilance. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.